Le général Maélé Lieko Bongo, l'homme qui a écrasé la rébellion au Katanga dans les années 1970. L'homme que l'on a surnommé le sauveur de Kinshasa pour avoir maté les émeutes qui ont mis la capitale à feu et à sang en 1993. Des faits d'armes qui ont valu à Maélé l'amour et le respect de ses troupes, mais aussi la méfiance des autres généraux et de Mobutu lui-même. Je ne sais pas, mais le président Mobutu ne voulait pas de Maélé, mais finalement, même les généraux ne voulaient pas du retour de Maélé. Mobutu préfère croire aux vieilles recettes que lui ont enseignées les Belges puis les Français. Plutôt que de faire confiance à Maélé, il recrute une poignée de mercenaires occidentaux. Maélé est nommé chef d'état-major avec pour mission d'arrêter la progression des troupes rebelles de l'Alliance. Je me rappelle d'un entretien que moi j'ai eu à Maélé, avant la chute de Kisangani, juste quelques jours avant la chute de Kisangani. Je l'ai vu, il est venu chez moi, j'ai dit, général, j'espère que Kisangani, ça tiendra bon. Il dit, ah, qui vous dit ça? Vous faites confiance au communiqué de ces acteurs de cinéma du gouvernement. Vous savez que moi, chef d'état-major général, c'est le général Maélé qui me parle. Vous savez que moi, chef d'état-major général des armées, je ne sais pas où se trouvent les mercenaires qu'on a dit qu'ils sont à Kisangani. Je ne sais pas où se trouve l'armée de l'air. Je ne commande rien, ni sur les mercenaires, ni sur l'armée de l'air. Je dis, mais général, là, vous me racontez des histoires. C'est à Kisangani que nous avons réalisé que Mobutu n'avait plus d'armée. Une fois encore, le sort de Kinshasa est entre les mains du général Maélé. Mais celui que Mobutu a hésité à nommer chef d'état-major sait que militairement, la bataille de Kinshasa est perdue d'avance. Nous cherchions une solution pour éviter que la guerre n'embrasse Kinshasa. Maélé était tout à fait conscient qu'il ne pourrait pas militairement défendre la ville. C'était un patriote et il ne voyait aucune raison valable de s'engager dans cette bataille. Le général Maélé a eu le courage, ça il faut le lui reconnaître, de dire au président Mobutu ce que les autres généraux n'osaient pas dire. C'est-à-dire, il a dit au président Mobutu, nous ne sommes plus capables d'assurer votre sécurité. Je me souviens très bien. Nous étions chez moi, assis l'un en face de l'autre. Nous buvions du thé. Nous avons abordé l'éventualité de son ralliement et je lui ai dit, vous savez, ça peut être très dangereux pour vous. Et je comprends tout à fait que la décision de vous rendre aux troupes rebelles est une décision difficile à prendre pour le chef d'état-major que vous êtes. Il a répondu, c'est vrai, mais vous devez comprendre que pour moi, seul compte le sort des habitants de ce pays, et tout particulièrement celui des habitants de Kinshasa. C'est plus important pour moi que ma propre réputation, que mon histoire personnelle. En fait, en d'autres mots, il voulait dire, c'est la seule bonne décision à prendre. Quand il a réalisé que tout était fini, il a cherché à entrer en contact avec nous. Il voulait établir un contact avec Kabila pour voir comment éviter la guerre à Kinshasa. Il a demandé à entrer en contact avec Kabila pour régler les détails de son ralliement.
Kinshasa devait passer aux mains des rebelles sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré. Les troupes de Maélé devaient assurer leur sécurité et tout faire pour qu'elles ne rencontrent aucune résistance. La passation des pouvoirs aux troupes de l'Alliance devait se faire en douceur. Le bain de sang est évité. Une fois encore, le général Maélé a sauvé Kinshasa. Un dévouement qu'il paiera de sa vie, il meurt le soir même, assassiné par le dernier carré des soldats fidèles à Mobutu. Banganya ki banganya, ba bolo gom gom, yeah.